Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis heureuse de vous retrouver. On est bien sur la chaîne du Lotus Pourpre et on va s'occuper de vos guidances et en l'occurrence là de la guidance des Vierges pour la semaine du 6 février 2023. On va regarder tout de suite les énergies, les cartes conseils. N'hésitez pas à ne prendre que ce qui vous concerne, hein. Tous les messages ne vont pas être forcément pour vous. On a la carte de la culpabilité avec la carte de la participation. En dos de deck, on a la carte de la douleur suivie de la fête. Alors, les vierges, là, cette semaine, on vous dit d'arrêter de vous prendre la tête. En gros, c'est votre mental, vos prises de tête, tout ce qui vous dérange, c'est ça qui vous crée de la douleur, c'est ça qui participe à votre douleur, c'est ça qui participe à votre mal-être. Donc, on vous demande, là, les vierges, cette semaine, de lâcher prise, de laisser les choses aller, de mettre un peu plus de légèreté dans votre vie. Ça va enlever la douleur et hop, vous allez passer sur la fête, sur quelque chose de plus joyeux, de plus gai, de plus léger. On vous demande vraiment d'être plus léger, là, légers, légères, bien sûr, les vierges. Vous participez vous-même à votre mal-être, à la culpabilité qui vous ronge pour certaines choses et surtout à la prise de tête que vous êtes en train de vous faire, à l'obsession de quelque chose. Là, en fait, ça vous prend la tête, il y a quelque chose qui vous mine et ça vous fait carrément des douleurs, ça vous fait vous sentir mal, ça vous ronge. Donc là, on vous dit arrêtez de participer à vos propres malheurs, en quelque sorte, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les vierges? On vous parle de pardon, on vous parle de fusion et on vous parle d'énergie. En dos de deck, on a la carte de l'erreur suivie du malheur avec la nécessité. Ah oui, 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 oui. Alors, là, les vierges, cette carte du pardon, c'est pas un pardon, comment dirais-je? Avec cette carte de fusion, c'est les cartes des énergies, c'est en gros, c'est un mélange de plein de choses. C'est-à-dire que tout ce qui vous fait que vous prenez la tête, en fait, excusez-vous, je dirais pas excusez-vous, pardonnez-vous les erreurs que vous pouvez commettre. Arrêtez de vous en vouloir pour des choses parce que en fait, là, vous êtes dans la fusion avec les énergies. Vous avez quelque chose à travailler. Vous avez une, comment dirais-je? Quelque chose à nouer, il y a quelque chose à lier, il y a quelque chose et en fait, vous prenez pas les bonnes énergies. C'est-à-dire que plutôt que de vous dire, «Je travaille sur moi et cetera, j'arrête de me prendre la tête sur des trucs», non, non, vous pardonnez pas. Du coup, vous êtes liés avec vous-même, vous êtes pas bien, vous êtes pas bien. Du coup, on vous dit: «C'est clairement, c'est une erreur, ça cause votre malheur». C'est pas une nécessité, c'est une illusion de vous-même. Aimez-vous, arrêtez de vous faire du mal, arrêtez de vous faire souffrir. C'est une prière là. On vous dit retrouvez votre équilibre. Ça fait trop longtemps que vous n'êtes pas plus équilibré, ok? D'accord? Là, les vierges, on vous demande de retravailler sur vous, d'arrêter de vous prendre la tête sur des conneries. Excusez-moi pour l'expression, c'est sorti tout seul. D'arrêter de culpabiliser pour quelque chose. Pardonnez-vous, personne n'est parfait. Vous avez le droit de, je sais pas, mais vous avez le droit de ne pas être parfait, vous avez le droit de ne pas être au top tout le temps, vous avez le droit de ne pas être souriant tous les jours, vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit d'en avoir marre, vous avez le droit de lâcher prise. Et là, c'est clairement ce qu'on vous dit, ok? Côté vie quotidienne, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du voyage, on a la carte du miroir magnétique, on a la carte des projections. En dos de deck, on a la séparation, le changement, la culpabilité. Ah bah c'est bien, c'est bien, c'est bien. Enfin, vous allez arrêter de culpabiliser et vous allez prendre du recul. Bah, c'est plutôt pas mal parce que là, c'est ça. En fait, la carte du miroir magnétique, c'est vous. Qu'est-ce que vous, comment dirais-je, qu'est-ce que vous, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que vous attirez? Vous attirez les projections, vous avez des projets. Simplement, vous êtes toujours en retrait. Bah, arrêtez d'être en retrait de votre vie, rentrez dedans, participez, faites vos projections, arrêtez de culpabiliser. Vous avez 2 fois la carte de la culpabilité, donc là on vous dit stop, hein. C'est un signe, si c'est 2 fois cette carte-là, arrêtez de culpabiliser de je ne sais quoi d'ailleurs, mais arrêtez, c'est clairement dit stop, ok? Côté pro, on vous parle d'union, ça fait 2 fois. On vous parle de ruine. Alors la carte est tombée couchée, donc je ne dirais pas que c'est une ruine pour moi. La clé de la destinée. En dos de deck, on a la carte du retard, suivie de la maladie. Il y aura la grâce qui arrivera derrière et l'héritage. Alors, là, je dirais l'union. Pour certains, il y a peut-être un partenariat. La ruine, c'est simplement de bien faire attention parce que là, vous voyez la tour, elle se casse. Sauf qu'elle n'est pas
de façon elle est pas, elle se casse pas en deux net. Pour moi, là, l'union, on vous dit, on vous met simplement en garde. Si vous faites un partenariat avec quelqu'un, si vous faites une entreprise avec quelqu'un, veillez bien à ce que comment dirais-je? Que ce soit bien égal des 2 côtés. C'est-à-dire que si vous mettez la moitié de l'investissement, vous devez avoir la moitié des rendements. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, préservez-vous, faites attention. On vous dit: «Bon, faites attention», mais on vous dit par contre que là où vous allez, le chemin que vous empruntez, il est bon. Il a mis du temps, il a pris du retard parce que vous avez peut-être eu des maladies, des choses comme ça, ou, ça peut être maladie, ça peut être de la maternité, ça peut être également un coup de mou et vous avez perdu un peu votre élan. Mais là, on dit qu'il y a la grâce qui revient, il y a l'héritage, il y a des belles choses. Là, la clé de la destinée, c'est vraiment le chemin que vous devez prendre. Donc là, on vous dit, associez-vous s'il y a besoin, c'est bon. Faites attention à vos arrières, assurez vos arrières que, voilà, si vous apportez la moitié du boulot, il n'y a pas de raison que vous ayez aussi la moitié, un quart des bénéfices. Ok. Mon oracle espoir, il vous parle de quoi? Il vous parle d'équilibre. Il vous parle d'équilibre, pourquoi? Parce que vous êtes en train de changer de direction. Du coup, ça fait tomber les masques. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes là, avec ce que vous êtes en train de faire, vous allez voir leur vrai visage apparaître. Ça va vous permettre d'arrêter de tourner en rond. Côté travail, on vous demande de vous ancrer, c'est-à-dire d'être bien les 2 pieds dans la terre là pour faire attention. Votre mental, on vous dit attention à votre mental. Il y a encore la carte de l'union, ça fait 3 fois. Il y a peut-être aussi du mariage pour certains. Créativité et bonheur, c'est génial. En dos deck, on a la confiance qui arrive, d'accord? Côté sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a la légèreté, on a le regain, on a la peine. En dos de deck, on a la trahison. Pour certains, l'illusion. Ah, c'est une illusion de trahison. C'est pas une trahison parce qu'on a l'amour derrière, l'amour, la bonté. Donc j'ai envie de vous dire pour les vierges là, la semaine prochaine, soyez plus légers. C'est pas un regain. La peine que vous faites, c'est vous-même qui vous l'infligez. Il n'y a pas de trahison. Peut-être que s'occupe pas suffisamment de vous, l'autre. Alors ça peut être aussi un ami, ça peut être la famille, etc. Vous avez l'impression qu'on ne s'occupe pas suffisamment de vous, ça vous cause de la peine. En réalité, c'est vous, peut-être que la personne, elle est très occupée, elle a peut-être beaucoup de boulot, peut-être qu'elle est fatiguée. Il suffirait peut-être simplement de communiquer un petit peu et puis, comment dirais-je, de lui demander, puis peut-être d'écouter ce qu'elle a à vous dire pour si jamais elle vous parle, ok. Donc là, on vous dit d'être un peu plus léger, peut-être d'être un peu moins chiant, excusez-moi, mais d'être un peu moins chiant, un peu lourdingue, de poser toujours les mêmes questions, machin, et de jouer votre victime. Il n'y a pas de regain parce qu'en fait, tout va bien. C'est vous qui espérez qu'il y ait un regain, mais c'est parce que c'est vous qui avez décidé que ça allait mal. L'autre personne, elle s'est pas rendue compte que ça allait mal, elle est simplement dans autre chose. En ce moment, il y a quelque chose qui la travaille, et forcément, elle s'occupe moins de vous, donc vous, ça vous cause de la peine. Parce que là, on vous parle d'infidélité, frivolité, tentation, tromperie, alors qu'en fait, pas du tout. Là, on vous dit succès total, réussite, accomplissement, renaissance. Donc pour moi, vraiment, là, cette idée fixe que vous avez d'infidélité est full bazar dans votre vie, les vierges, ok? Comme nous sommes dans une semaine où il va y avoir une lune, encore, changement de lune, donc du coup, là, je vous ai tiré 3 cartes de l'oracle de la lunologie. Ça vous dit, nouvelle lune en Sagittaire, la chance est avec vous. Ok. Lune disséminante, on vous dit prenez le temps de souffler. Mais oui, hein, arrêtez de vous prendre la tête. Et puis la lune vide de course, on vous dit de rien attendre de cette situation. C'est-à-dire que cette lune-là va pas jouer en quoi que ce soit sur votre vie. Par contre, en dos de deck, on a quand même les émotions montent en flèche et on vous dit de croire en vos rêves. Hein, ok. Alors, mon petit oracle des chercheurs de lumière, il vous parle de réconfort, il vous parle de clarté, il vous parle d'affirmation. En d'autres decks, il vous parle de force personnelle, d'accord, et de communication, et surtout dans le lâcher prise. Et la communication, c'est plutôt dans le sens de tout ce que vous ne dites pas, d'accord. Il va peut-être falloir vous mettre à parler. Le réconfort, bah, vous allez l'obtenir dès que vous allez lâcher prise. Peut-être vous allez être plus léger, dès que vous allez repartir sur la légèreté, la fête, comme je vous disais. La clarté, bah, évidemment, en commençant à lâcher prise, vous êtes réconforté. Du coup, bah, vous commencez à voir un peu plus loin que le bout de votre nez. Et donc, vous vous rendez compte que vous pouvez avancer sur votre chemin et qu'il n'est pas mauvais. L'affirmation, bah, c'est l'affirmation de vous-même. Vous allez, avec tout ça, vous allez finir par
commencez à croire en vous-même et en croyant en vous-même, bah, vous vous affirmez, vous allez voir que vous allez être beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Force personnelle qui arrive derrière. Alors, normalement, le tirage est fini quand j'arrête avec les oracles, l'oracle des chercheurs de lumière, mais aujourd'hui, ma sœur m'a fait le très beau cadeau. Je vous montre le dos des cartes, il est sublime. Ça s'appelle l'énergie de la lémurie. Et alors, j'adore. Les cartes sont sublimes. Elles sont, alors oui, pour la plupart, elles sont, comment dirais-je, assez spirituelles. Mais écoutez, je vais vous en tirer 3 quand même, parce que je les aime beaucoup. Avant de faire vos tirages, j'ai passé 1 heure à me les tirer à moi avec différentes façons de faire. Les messages que j'ai eus étaient magiques et très très vrais. Donc écoutez, si je peux vous apporter des messages supplémentaires, je me dis qu'il ne faut pas hésiter. Donc pour les Vierges, semaine du 6 février 2023, on a la clé, on a les clés de cristal, on a l'évolution et on a la réceptivité gracieuse. En d'autres decks, on a l'énergie vitale. Alors là, on vous dit, clé de cristal, simplement, les clés, elles sont en vous. On vous dit de travailler pour trouver les clés, pour trouver vos solutions. Vos solutions, c'est ce que je vous dis, pardonnez-vous, vous allez voir que les choses vont s'éclairer. Travaillez vraiment sur vous. L'évolution, c'est votre évolution. Alors, ça peut être une évolution côté pro. Là, je vois plutôt une évolution personnelle. Vous allez commencer à vous recentrer sur vous-même, là, si vous suivez les conseils qu'on vous donne. Et résultat, vous allez être dans une réceptivité gracieuse, c'est-à-dire que vous allez pouvoir enfin recevoir les choses que vous attendez, parce qu'en vous ouvrant, en relevant les bras, la tête, en arrêtant de mettre des œillères devant vous, vous allez vous apercevoir de tout ce que vous allez pouvoir recevoir, tout ce que vous allez pouvoir voir, vos chemins qui s'ouvrent, les opportunités que vous pouvez avoir, que vous ne voyez pas. Donc là, on vous dit, réceptivité gracieuse, c'est surtout tout ce que vous recevez, n'oubliez jamais de remercier pour ce que vous avez. C'est important de remercier. Et le dos de deck, là, c'est, on a encore une carte de lâcher prise, hein, j'ai envie de vous dire. C'est pas pour rien. Le dos de deck, c'est l'énergie vitale. Pour certains, bah, écoutez, l'énergie vitale, c'est de nager dans le bonheur, c'est ça qui vous ressource, les vierges, on dirait. Eh ben, écoutez, nager dans le bonheur, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, bah écoutez, on a fait un bon petit tour. J'espère que le tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le liker, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Vous pouvez me laisser vos commentaires, m'envoyer des mails sur lotuspourpre74@gmail.com. Pareil pour les guidances privées, vous m'envoyez un mail en me disant que vous voulez une guidance. Je vous renvoie un petit questionnaire à me remplir pour avoir vos noms, etc., pour pouvoir faire la bonne guidance. Je vous donne mes dispos, mes tarifs, et puis vous voyez ce que vous avez envie de faire. Voilà. Jusqu'au 15 février, je fais un petit tarif à 40 € la guidance. Je ne mets pas de limite de questions, ça dépendra le nombre de questions auxquelles on pourra répondre avec les cartes, et puis celles qu'elles voudront répondre. Mais voilà, je limite simplement le temps à 1 heure pour 40 €. Voilà. Je vous embrasse bien fort, prenez surtout bien soin de vous, passez une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.